87 jours avant de se rendre au bureau de vote, 87 jours avant le premier tour de la présidentielle. On vous emmène dans les coulisses de la campagne. RMC, Charles Matin. Le journal du off. Les indiscrétions de la campagne, c'est avec vous, Pierrick Bonneau. On va aller voir ce qui se passe ce matin du côté de l'Elysée, où tout est prêt pour lancer la campagne d'Emmanuel Macron. C'est le off du jour. Comme le dit très bien un cadre de La République En Marche, la voiture sera prête quand le président mettra la clé dans le contact. Il a déjà une équipe de campagne qui s'étoffe chaque semaine. Des petites mains recrutées pour la communication, des postes clés qui viennent d'être pourvus, 2 nouvelles recrues notamment chargées de la chefferie de campagne, 2 anciens chefs de cabinet du gouvernement Castex. La chefferie de campagne, c'est en fait gérer le futur agenda de campagne qui sera forcément court et ramassé. Et pour faire campagne, Pierrick, il faut des idées, en tout cas c'est mieux. Là encore, tout est presque prêt. Des membres de la société civile ont été chargés de faire remonter des notes de synthèse et des propositions de mesures, une écrivaine, des maires ou encore la directrice d'une fédération sportive. Et un début de programme se dégage déjà, des moyens pour la sécurité, ça Emmanuel Macron l'a présenté à Nice lundi, une loi sur la fin de vie et la fameuse réforme des retraites qui va revenir, et il faut s'attendre à de la radicalité. Je ne crois pas que la continuité sera un axe de campagne, confie un conseiller du président. C'est très bien tout ça, mais ça ne répond pas à la question que tout le monde se pose. Quand et comment va se déclarer Emmanuel Macron ? Ouais, si ça peut vous rassurer, on n'est pas les seuls à se poser la question. J'ai entendu qu'il en avait envie, mais qu'il n'avait pas pris sa décision. Comme vous, j'attends. Voilà, même Brigitte Macron ne sait pas hier midi au 13h de TF1, c'est pour dire. Que tout cela est bien orchestré. Voilà, communication avec Brigitte Macron qui fait croire qu'elle aussi ne sait pas. Très bien, très bien. Ça fait partie de la candidature du président. La deadline, ouais. c'est le plus tard possible, plaisante un proche d'Emmanuel Macron. Bon, d'accord, ok. A priori, ce sera avant le premier tour. Ça, on peut se mouiller. S'il est candidat, ce sera avant le 10 avril. Ouais, ce même conseiller nous parle même d'une fourchette entre le 25 janvier et le 20 février. Vu la largeur de la fourchette, il a peu de chances de se tromper. Ce qui fait dire au camp Pécresse qu'Emmanuel Macron veut squeezer la campagne. Il va essayer de maquiller son bilan en surfant sur la crise sanitaire, estime un proche de la candidate. Quant à la forme, un ministre table sur l'originalité, peut-être une annonce banale autour d'un déplacement ou bien dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Les paris sont ouverts. Oui, quand on dit annonce banale lors d'un déplacement, c'est pas une déclaration. Je croise un badaud qui me dit est-ce que vous êtes candidat ? Et oui, je le suis. Et hop, on passe à autre chose. Voilà, c'est banalisé au maximum, ne pas en faire forcément un immense événement. On espère qu'il aura des badauds sur son chemin, sinon on va attendre longtemps. Oui, il croise des badauds d'abord, c'est vrai. Croise avant le 10 avril. C'est vrai. Et un badaud qui lui pose la question. C'est ça aussi qui est important. En bref, Pierrick, un soutien inattendu pour Jean-Luc Mélenchon qui peine à recueillir ses 500 parrainages. Oui, Renaud Muselier, le patron de la région PACA, ex-républicain, il n'a jamais caché sa proximité avec le leader de la France insoumise, au point que l'homme de droite appelle des élus à parrainer le candidat d'extrême gauche. C'est en tout cas ce que prétend Jean-Luc Mélenchon. L'équipe de Renaud Muselier tempère un peu, le président de région n'a pas lancé un appel officiel à parrainer le candidat, mais oui, Renaud Muselier souhaite que tous les candidats puissent se présenter, c'est la démocratie. Et Xavier Bertrand veut devenir l'atout populaire de Valérie Pécresse. Il l'est même devenu. Les 2 anciens concurrents au Congrès LR ne se quittent plus. On a même l'impression que Xavier Bertrand a élu domicile au QG de campagne de Valérie Pécresse. Il est de toutes les réunions. Ce n'était pas évident il y a encore quelques semaines, mais le patron de la région Hauts-de-France joue le jeu. Il sera aux côtés de la candidate de droite aujourd'hui dans le Doubs pour une visite autour de l'agriculture. Elle a besoin de lui, analyse un cadre de la campagne. Xavier Bertrand parle aux classes populaires. Un coup de main, pas forcément gratuit. Rien n'est gratuit, Charles, en politique. Xavier Bertrand pourrait viser Matignon en cas de victoire de Valérie Pécresse. Il y aura peut-être match avec Éric Ciotti. Enfin, il y a beaucoup de prétendants potentiels. Ils sont nombreux, effectivement, à viser Matignon. Et puis, une toute petite info de dernière minute. Pierrick, on sait enfin quand Christiane Taubira va déclarer sa candidature. Et oui, on vous en a parlé cette semaine. Fin du suspense, ce sera samedi à 11h15 précise à Lyon. L'ancienne garde des Sceaux prononcera une déclaration à l'occasion d'un rassemblement pour l'Union de la gauche. Et on dit candidature, c'est candidature à cette fameuse primaire de la gauche, c'est ça, à laquelle il ne faut pas candidater. Bref, tout ça est un peu compliqué, mais au moins elle va sortir du bois. C'est toujours très simple avec la gauche. Pour faire simple, on va aussi à 5h52 retrouver l'homme qui veut nous faire jouer à Motus. RMC, c'est déjà demain.